Jean-Pierre avance un petit peu et on laisse, voilà, tu avances un petit peu Jean-Pierre, on va faire revenir Franck et puis bien sûr il y a José qui va suivre. Voilà. Alors, ils étaient trois, mais voilà, les voitures n'étaient pas de la même époque, pas de la même puissance. On va appeler le troisième. Le troisième, il est aussi premier de ce qu'on appelle les groupes 1, 2, 3, 4, 5, c'est-à-dire les voitures les plus anciennes. José Lévesque et Jean-François Martel. Alors tout à l'heure j'ai vu papa, hein, Jean-François, hein. Voilà Jean-Marc, voilà il est là bien sûr, hein. Ben oui, est-ce que entre Jean-Marc et Jean-François j'ai fait, voilà, ah, c'est pas tout à fait la même chose en effet. Bon ben José, voilà encore un rallye de terminé, un rallye que tu as redécouvert, tu avais déjà roulé dans les spéciales du côté de Saint-Gobain? Oui, je l'ai déjà fait, j'ai fait beaucoup de fois en R4, ouais, dans le secteur, donc bon, ici l'R5 n'était pas trop adapté pour la deuxième, on va dire, donc mais ça va, j'ai pris du plaisir. Il a pris du plaisir et ça c'est le principal. Alors Julien, tout au long de la remise des prix, tu écouteras les uns et les autres. Voilà, ça va te regonfler hein, après tous ces mois de travail. Déjà un qui dit « Ah mais on a pris du plaisir, c'est le principal. » Voilà. Bon, bravo à tous les deux, vous montez sur la troisième marche. Voilà. Et puis on fera les coupes après. Alors le deuxième... le deuxième, eh bien, il est aussi deuxième dans le cadre du groupe AJBJNJ. Il s'agit de Jean-Pierre Fleury et Bruno Trottin. Bravo! Alors, je ne vais pas présenter plus parce que je crois que dans les Hauts-de-France, tout le monde connaît José Lévesque, Cédric de France, ou José Lévesque aujourd'hui avec Jean-François Martel et sa Renault 5 Alpine. Je rappelle aux anciens que cette voiture, dans la préparation groupe 2 comme la tienne, avec Guy Fréquelin et Jean Ragnotti, on fait deuxième et troisième au rallye Monte-Carlo en 1978, derrière la Porsche de Jean-Pierre Nicolas, sur un Monte-Carlo très enneigé. Voilà, bravo. En tout cas, et la tienne, José, hein, elle est de 1979, voilà, quand même. Bon, alors vous deux, ben voilà, on est super heureux, un peu les anciens, mais je crois que les jeunes, ils disent « Ah oui, on a entendu parler de Jean-Pierre Fleury. » Ben voilà, Jean-Pierre Fleury et Bruno Trottin, ils sont de retour. Ils sont de retour après de nombreuses années à avoir roulé avec les Ritmo, l'Autobianchi au début, les Ritmo, et puis après les Golf, toujours plus puissantes, toujours plus performantes. Et là, tu reviens avec cette belle auto, et ça se passe bien. Oui, ça s'est bien passé, on s'est bien amusé, on a régalé les spectateurs, je pense, il n'y a pas de problème, merci beaucoup. Voilà, bravo. Et alors, on va faire venir donc ceux qui l'emportent. Alors, ben, venez Franck et Quentin, Franck Radet et Quentin Gourmelin. Alors, c'est quand même quand même quelque chose d'assez extraordinaire pour nous, parce que, je peux dire tu es de la région de Lyon, tu es de Lyon, je crois, hein, c'est ça? Ah, tu es d'Épernay, mais tu habites Lyon, c'est ça? Non, tu travailles à Lyon. En fait, je suis né à Épernay. J'ai habité les Hauts-de-France parce que je dirigeais des affaires à Lille, Lens et Béthune. Et puis la vie professionnelle m'a emmené à Lyon, et donc je suis à Lyon depuis 2017 maintenant. Et tu as eu l'idée, quand tu t'es décidé à rouler avec une belle voiture, tu as eu l'idée d'appeler un gars qui s'appelle Sébastien Robert. Un gars que je connais depuis fort longtemps, puisqu'il était mon mécanicien quand je roulais en circuit. Donc ça fait, je sais pas, 15 ans ou 20 ans qu'on se connaît avec Seb. Et puis voilà, en fait, comme j'ai une autre voiture, l'idée ne m'était pas venue de faire appel à quelqu'un d'autre qu'à Sébastien, parce que voilà,
J'ai une énorme confiance en Sébastien et son équipe. Ils ont fait un travail extraordinaire aujourd'hui. C'était pas très bien parti pour nous. On n'avait pas le bon. En fait, comme on est venu quand même pour tester des pièces, et on n'avait pas le bon pont. On avait un pont soi-disant court, qui en fait était très long. Donc on était totalement posé ce matin. On n'avançait pas, et puis sans rien me dire, Sébastien a fait rapatrier le pont, et donc ils l'ont monté à l'assistance. Évidemment, ça a tout changé cet après-midi. Ça nous a apporté la victoire. Et bien voilà. Alors donc justement, alors c'est intéressant parce que pour se préparer à rouler au Tour de Corse historique, eh bien Franck a roulé donc déjà au Centurion avec et puis à Épernay, je crois, avec Vincent Varret. Aujourd'hui avec Quentin Gourmelin, donc des copilotes du Nord. Et avec de belles performances hein, au Centurion. Au Centurion, tu avais roulé en moderne, hein, 30e et 3e en A8. Et là, donc, tu l'emportes aujourd'hui. Et ben, j'ai envie à tous vous dire, hein, suivez ce que va faire Franck Radet au Tour de Corse historique. C'est à quelle date alors? C'est du 7 au 15 octobre. Du 7 au 15 octobre. Allez, vas-y, monte sur le podium. En tout cas, on te remercie. Tu nous amènes une très belle voiture. Donc, cette voiture a été entièrement reconstruite chez RS Racing, Sébastien Robert. Et alors, donc, on les félicite tous les trois. Donc, premier, Franck Radet avec Quentin Gourmelin. Deuxième, Jean-Pierre Fleury, Bruno Trottin. Ils sont aussi premier et deuxième en AJBJNJ. Et troisième et premier en 1, 2, 3, 4, 5, José Lévesque et Jean-François Martel.